Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal: la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus nous soumet à de nouvelles exigences dans nos activités quotidiennes. Docteur Badabake Nasser, médecin aux urgences médicales du CHU Campus, nous décrit les nouvelles exigences dans les centres de santé du Togo. Face à la crise économique provoquée par l'épidémie du coronavirus, le président américain dit vouloir protéger les emplois des Américains et se propose de signer un décret présidentiel pour suspendre temporairement l'immigration aux États-Unis. Législative au Mali, les opérations de centralisation des résultats se poursuivent après le second tour des législatives de dimanche. Le gouvernorat de Bamako a transmis hier à la commission de centralisation des résultats provisoires des 6 communes de Bamako. Selon ces résultats, le parti au pouvoir a beaucoup perdu du terrain, alors que le principal parti d'opposition est en tête dans la capitale. Et puis sport, football, depuis l'Espagne où il passe son confinement, le capitaine des éperviers du Togo, Dienda Konam, pense toujours à la campagne pour la qualification du Togo à la CAN 2021. Radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. D'abord, le rappel de ce communiqué du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales pour ouvrir ce journal dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 et conformément aux dispositions du décret numéro 2020-024 du 8 avril 2020 portant déclaration de l'état d'urgence sanitaire et tenant compte du couvre-feu instauré dans le Grand Lomé, les heures d'ouverture et de fermeture des marchés sont fixées comme suit dans les préfectures du Golfe et d'Aguanivé. Ouverture 8 heures, fermeture 16 heures. Les régisseurs des marchés et les maires concernés sont responsables de l'application stricte de ces horaires d'animation des marchés. Nous le disons en titre, la pandémie du coronavirus impose de nouvelles dispositions dans nos activités quotidiennes. Un tour dans certaines salles de consultation pour se rendre compte que beaucoup de choses ont changé. Docteur Badabake Nasser, médecin aux urgences médicales au CHU Campus, nous décrit une séance type de consultation. La situation épidémique liée à la maladie au coronavirus nous a amené à prendre un certain nombre de mesures. Mesures qu'on a définies par le circuit actualisé du patient. Tout patient qui vient avec un seul accompagnant au maximum, il doit procéder au lavage à l'eau au savon ou à la désinfection au gel hydroalcoolisé. Porter systématiquement le masque et son accompagnant également doit se faire prendre la température à l'entrée grâce au thermoflash par le service d'accueil avant d'accéder au hall d'admission. Arrivé au niveau du hall d'admission, l'équipe d'accueil composée des gardes malades et des brancardiers lui pose une série de questions. Qu'est-ce qui vous amène? Faites-vous la fièvre? Vous toussez? Vous avez été en contact avec quelqu'un qui a eu à tousser ou bien chez qui on a suspecté ou confirmé le coronavirus? Ainsi de suite. Lorsque le cas paraît un peu suspect, puisqu'on a eu à former les brancardiers, les gardes malades au niveau du service d'accueil, lorsque le cas paraît suspect, on appelle le médecin. Dans le cas contraire, on le laisse passer et il arrive au niveau de la salle d'attente. Sur les bancs, nous avons procédé à une distanciation sociale d'1 mètre. On a mis des traces pour limiter le nombre de places sur un banc. Et arrivé au niveau de la salle d'attente, l'infirmier sort, lui repose des questions, reprend la température et c'est à ce moment on vient communiquer tout cela au médecin. En rentrant dans la salle, nous on suit un arbre décisionnel pour voir si c'est un patient suspect ou pas. Si c'est un patient non suspect, on établit la procédure ou la prise en charge habituelle de routine. Mais si c'est un cas suspect, on a à notre disposition au CHU Campus ici une équipe d'intervention rapide. On fait appel à l'équipe où on contacte le médecin référent
qui immédiatement procède à l'évacuation du patient au centre d'isolement. Ainsi, au niveau du centre d'isolement, on procède à un prélèvement et dans les 24-48 heures après, on a les résultats. Si c'est un résultat positif, on appelle l'équipe de prise en charge située au CHR Lomé Commune qui viendra récupérer le patient. Si c'est un cas négatif, là, on ramène le patient dans les structures d'hospitalisation pour poursuivre la prise en charge. Le risque zéro n'existe pas puisqu'on a des cas symptomatiques. C'est pourquoi on réitère sur les mesures barrières. Barrer la route au virus. Le virus ne saute pas, le virus n'a pas de pieds. Donc quand on connaît les modes de transmission du virus, on peut agir conséquemment sur les mesures préventives. Je précise que ces mesures préventives doivent être collectives. La situation du Covid-19 au Togo n'a pas évolué depuis hier. Aucun nouveau cas n'a donc été signalé ce matin au moment où nous faisons notre entrée dans ce studio. Un rappel, c'est hier que le nourrisson de 28 jours, testé positif le 17 avril dernier et admis au centre de traitement, avait succombé à la maladie. Un nouveau patient a recouvré la santé toujours hier, portant à 53 le nombre de patients guéris au Covid-19 au Togo sur les 84 cas confirmés recensés, dont 25 sont toujours actifs et 6 décès. Au total, 4381 tests de dépistage ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, à présent, les mesures barrières sauvent. C'est ce qu'a écrit Alpha Bari, le ministre des Affaires étrangères burkinabé, sur sa page Twitter, quand il a appris qu'il était guéri. Alpha Bari avait été déclaré positif au Covid-19 le 20 mars dernier. C'est l'un des premiers à avoir contracté le virus en Afrique subsaharienne. Il dit avoir eu vraiment de la chance. Le président de la République malgache a présenté hier en grande pompe son remède contre le coronavirus, une décoction et une tisane bio à base d'artémisia et d'autres plantes malgaches tenues secrètes développées par l'Institut malgache de recherche appliquée. Ces médicaments seront distribués gratuitement aux personnes les plus vulnérables et mis en vente dès ce mercredi dans les pharmacies et supermarchés. Le président a décrété obligatoire la prise de ce médicament pour les étudiants et de troisième et de terminale qui retournent à l'école dès mercredi. Face à la crise économique provoquée par la pandémie du coronavirus aux États-Unis, le président Donald Trump annonce la suspension temporaire de l'immigration. Donald Trump a pris cette mesure pour protéger l'emploi des Américains et répondre aux besoins des 22 millions de nouveaux chômeurs dus à la pandémie. Edouard Souno. À la lumière de l'attaque de l'ennemi invisible et face à la nécessité de protéger les emplois de nos grands citoyens américains, je vais signer un décret présidentiel pour suspendre temporairement l'immigration aux États-Unis, a tweeté Donald Trump hier. Une fois de plus, le président américain lie le Covid-19 à l'étranger sous couvert de répondre aux 22 millions de nouveaux chômeurs dus à la pandémie. Donald Trump, dont la limitation de l'immigration fait partie des thèmes de campagne, n'a pas donné plus de détails sur la manière dont il entend appliquer cette décision et pour combien de temps. Le coronavirus, que le président qualifie d'ennemi invisible, a déjà tué plus de 42 000 personnes dans le pays, où 766 660 cas ont été enregistrés. Selon le New York Times, les États-Unis pourraient même formellement arrêter la délivrance de cartes vertes et de visas de travail dans les prochains jours, et ce pour une durée indéterminée. Reste à savoir sur quelle base légale la Maison-Blanche entend justifier une telle décision qui devrait être immédiatement contestée dans les tribunaux. Edouard Sonon, vous ne partez pas. Législative au Mali, le parti au pouvoir, le Rassemblement pour le Mali, RPM, est en net recul à Bamako. Selon les résultats provisoires, le RPM n'a obtenu qu'un seul député des 14 sièges. Le principal parti d'opposition est en tête dans la capitale. Effectivement, selon les résultats, c'est Karim Keïta, député sortant et
fils du président de la République, qui est élu sur la liste gagnante en commune 2. Ces résultats concernent les 6 communes de Bamako. Le parti au pouvoir a beaucoup perdu du terrain. En 2013, le parti présidentiel avait obtenu dans la capitale 9 sièges sur les 14. Le parti perd aujourd'hui 8 sièges dans la capitale. Autre renseignement du second tour des législatives à Bamako, c'est l'Union pour la République et la démocratie, l'URD, principal parti d'opposition qui a le plus grand nombre d'élus avec 4 sièges. Par ailleurs, avec 3 élus, le parti élément de l'ancien Premier ministre Moussa Mara est également sur le podium. Si ces résultats provisoires sont confirmés par la Cour constitutionnelle, 12 des 14 députés de Bamako seront de nouveaux visages sur le banc de l'Assemblée. Le taux de participation dans la capitale est d'environ 13%. Sur l'ensemble du territoire, les opérations de centralisation des résultats se poursuivent. Et puis, au Tchad, beaucoup de questions et peu de réponses après la mort dans des conditions non encore élucidées, jeudi, de 44 personnes d'un groupe de 58 prisonniers présentés comme des terroristes de Boko Haram arrêtés lors de l'offensive tchadienne dans la région du lac. Le point sur l'enquête en cours, c'est avec vous, Bénédicte Kanda. Qui sont-ils ou ont-ils été arrêtés sur le champ de bataille ou ailleurs? La société civile tchadienne se pose de nombreuses questions sur l'identité de ces 44 personnes retrouvées mortes dans leur cellule jeudi dernier. Le procureur de N'Djamena, en charge de l'affaire, reconnaît qu'il n'a pas eu le temps d'établir leur identité. Leur identité, c'est la liste qui nous a été remise seulement par l'armée, explique Youssouf Tom. C'est quand on a commencé l'enquête judiciaire où l'on doit prendre leurs identités comme le veut la procédure que le drame est arrivé, a-t-il ajouté. Autre question, pourquoi le médecin légiste n'a pratiqué que seulement 4 autopsies? Nous sommes en période de chaleur, les corps ont commencé à se décomposer. Les services sanitaires de la mairie se sont occupés de leur inhumation, a-t-il déclaré. Enfin, la principale interrogation pour la société civile tchadienne est celle de savoir comment ils sont morts exactement. Le procureur Youssouf Tom reconnaît qu'à ce stade, il n'a pas encore élucidé le mystère. La société civile demande une enquête internationale. Le ministre de la Justice en appelle, lui, à la patience. Dimet Arabi assure que le rapport définitif du médecin légiste sera rendu public. Le gouvernement a été abasourdi par cette histoire et nous sommes tout aussi curieux de savoir ce qu'il s'est passé, a-t-il ajouté. Sport football, le capitaine des éperviers du Togo, Djenda Konam, appelle ses coéquipiers à mouiller le maillot. Depuis l'Espagne, où il passe son confinement, la pièce maîtresse de la défense de Getafe trouve que le Togo a mal entamé sa campagne pour sa qualification à la prochaine CAN. L'international togolais ne perd pas cependant espoir, n'est-ce pas, Geneviève Pogno? Sincèrement, nous avons mal débuté ces éliminatoires. Nous avons une équipe qui n'est pas régulière. Nous sommes conscients de cela, a-t-il déclaré la semaine dernière au journal Le Mérite Sportif dans une interview. Pour le capitaine de la sélection nationale, tout n'est pas encore perdu. Le Togo peut encore espérer obtenir le ticket pour le Cameroun. Mais à une seule condition, il va falloir changer certaines habitudes, améliorer d'autres et pas faire un certain nombre de choses. Il faut plus de sérénité, d'envie et de motivation. Jouer pour son pays est une fierté, cela doit se sentir sur le terrain. Il reste 4 matchs, nous sommes optimistes, il faut qu'on les joue à fond et avec le cœur. Nous avons également besoin de notre public, je sais bien qu'ils font de leur mieux. Nous sommes tous Togolais et c'est ensemble que nous serons qualifiés, a précisé l'ancien joueur de Coton Sport. Un rappel que le Togo, logé dans le groupe G des éliminatoires, est classé bon dernier avec 1 point, un groupe dominé par les îles Comores avec 4 points, suivi du Kenya et de l'Égypte qui comptent 2 points chacun. Alors nous disons merci à Geneviève Pogno pour cette page sportive qui met fin
à ce journal. Le rappel des titres avant de nous quitter. La lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus nous soumet à de nouvelles exigences dans nos activités quotidiennes. Vous avez suivi avec nous Dr Badabake Nasser, il est médecin aux urgences médicales du CHU Campus. Il nous a décrit les nouvelles exigences dans le centre de santé du Togo. Face à la crise économique provoquée par l'épidémie du coronavirus, le président américain dit vouloir protéger les emplois des Américains et se propose de signer un décret présidentiel pour suspendre temporairement l'immigration aux États-Unis. Législative au Mali, les opérations de centralisation des résultats se poursuivent après le second tour des législatives de dimanche. Le gouverneur de Bamako a transmis hier à la commission de centralisation les résultats provisoires des 6 communes de Bamako. Selon ces résultats, le parti au pouvoir a beaucoup perdu du terrain alors que le principal parti d'opposition est en tête dans la capitale. Et puis vous l'avez suivi, sport football, depuis l'Espagne où il passe son confinement, le capitaine des éperviers du Togo, Diène Dakonam, pense toujours à la campagne pour la qualification du Togo à la CAN 2021. Et puis, comme d'habitude, notre rubrique sensibilisation traite aujourd'hui de la lutte contre la propagation du virus corona. Tout le monde est tenu de respecter les mesures barrières afin de se prévenir contre la maladie. Notre rubrique sensibilisation de ce mardi donc nous explique le système de transmission de l'infection à une personne saine au cas où les mesures préventives ne sont pas respectées. Alice Berthe Barandao. Le coronavirus est une réalité que nous devons intégrer dans notre quotidien en faisant attention dans tous nos gestes, car l'insouciance ou l'inconscience risque de nous exposer à la maladie. Professeur Adjokomi Séraphin, pneumologue, membre de la cellule de riposte du Togo, nous exhorte à faire attention dans tous nos gestes. Le nouveau coronavirus, c'est un virus qui a un fort tropisme qui atteint surtout l'appareil respiratoire. Et donc, c'est le malade de Covid-19, donc celui qui est malade, qui va entraîner la propagation du virus. Ce malade, en parlant, en éternuant ou en toussant, va émettre des gouttelettes ou même créer de fines gouttelettes qu'on appelle des aérosols infectants. Et donc, les virus sont contenus dans ces gouttelettes, contenus dans ces aérosols. Lorsque le virus réussit à avoir un contact avec la muqueuse, que ce soit du nez, des yeux, des voies respiratoires, eh bien, le virus est capable donc de rentrer à l'intérieur des cellules et donc de provoquer la maladie. Et donc on va attraper cette maladie-là quand on a eu un contact avec un malade de Covid-19 et ce contact-là, ça peut être direct. Si je suis proche du malade et qu'il parle, il éternue, il peut directement déposer ses sécrétions infectantes au niveau de ma muqueuse ou de façon indirecte, je peux donc être contaminé au niveau de mes mains. Et si je porte la main à la bouche, je porte la main aux yeux, je porte la main au nez, je peux donc inséminer, je peux déposer le virus au niveau des muqueuses, des yeux, du nez. Et en ce moment-là, je vais être infecté. Et donc, pour faire simple, c'est le malade qui assure la contamination en parlant, en toussant, en éternuant. Et donc, le premier niveau, et c'est ce qu'on demande à la population, que chacun essaie de ne pas trop propager, disperser les gouttelettes en mettant un masque, surtout lorsque on est avec les autres. Cela éviterait de propager la maladie. Alors, professeur Adjo, quel peut être le rôle des mains dans la propagation de la maladie? Et il nous est exigé le lavage des mains régulier. La main joue un grand rôle dans la dissémination et donc la chose importante à faire, c'est de se laver régulièrement les mains avec du savon. Ça suffit largement pour tuer, pour débarrasser les mains de ces virus de façon à ne pas se contaminer. On se dit autant qu'on le peut
il faut s'éloigner les uns des autres, garder une distance d'au moins 1 mètre, voire plus, pour éviter de s'exposer donc aux particules infectantes, aux aérosols infectants. Tout en observant les mesures d'hygiène, évitons la peur qui peut nous exposer à d'autres maladies. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg